Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Comment réduire le sentiment de culpabilité? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo. Vous verrez ensuite apparaître une petite cloche grise et si vous cliquez dessus, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, ça peut arriver à tout le monde de se sentir coupable, que la culpabilité soit réelle, par exemple vous avez grillé un feu rouge, ou imaginaire, par exemple vous vous sentez coupable du temps qu'il fait. Mais en tous les cas, quand le sentiment de culpabilité persiste, ça affaiblit votre estime et donc votre bien-être, votre bonheur. Ça provoque aussi de l'angoisse, du stress. Et ce sentiment de culpabilité, quand il persiste, c'est souvent parce qu'au fond de vous, vous pensez ne pas être une bonne personne et que vous vous punissez consciemment ou non pour ça. Vous vous punissez. Ce sentiment de culpabilité entraîne une punition que vous infligez à vous-même. Cette punition, elle peut prendre plusieurs formes. Et en tous les cas, ce sentiment de culpabilité, il vous freine dans votre évolution positive. Il vous empêche d'être heureux, d'être bien avec vous-même. Et sous une mauvaise estime de soi, en fait, on peut retrouver un fort sentiment de culpabilité. Et inversement, si vous avez une faible estime de vous-même, vous êtes aussi plus sensible au sentiment de culpabilité. Et donc les deux font qu'une faible estime de soi, un fort sentiment de culpabilité, en général, ça fait que vous avez peu confiance en vous. Ça fait aussi que vous vous jugez sévèrement. Vous pensez ne jamais faire assez, ne jamais être assez bien. Vous pensez ne pas être à la hauteur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur comment être à la hauteur. Vous avez le lien sur lui.info et en bas dans la description sous la vidéo. Ce sentiment de culpabilité, en général, ça vous cause du stress, de l'angoisse. Et vous pensez que vous ne méritez pas la reconnaissance des autres telle que vous êtes. Vous pensez que vous n'êtes pas assez valable. Et c'est pour ça que vous allez avoir tendance à vous dénaturer pour être accepté des autres. Là aussi, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo pour comment être mieux accepté des autres. Vous avez le lien sur lui.info et en bas dans la description sous la vidéo. Ce sentiment de culpabilité fait donc que vous avez tendance à vous dénaturer pour plaire aux autres parce que vous estimez que vous n'êtes pas assez bien comme vous êtes en fait vous-même. Et puis, ça fait aussi que vous êtes évidemment trop sensible au regard des autres. Là aussi, si vous voulez être moins sensible au regard des autres, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Vous avez le lien sur lui.info et en bas dans la description sous la vidéo. Ce que vous vous infligez à vous-même avec le sentiment de culpabilité, consciemment ou non, parce que des fois c'est inconscient. C'est inconscient. Vous vous sentez coupable et vous voyez pas pourquoi vous avez une vie de merde, mais en fait c'est parce que inconsciemment vous vous empêchez d'être heureux. Et si vous voulez réduire ce sentiment de culpabilité, la première des choses à faire, c'est justement de reconnaître que vous vous sentez coupable de quelque chose. Et à ce moment-là, demandez-vous de quoi vous vous sentez coupable et pourquoi vous vous sentez coupable. Par exemple, je connais des personnes qui se sentent coupables de la maladie d'un enfant parce qu'elles estiment qu'elles auraient dû être en mesure de les protéger parce que ce sont leurs parents. Donc, voyez-vous, qu'est-ce qui peut se cacher derrière votre sentiment de culpabilité? Pourquoi vous vous sentez coupable? De quoi vous vous sentez coupable? La deuxième chose à faire, c'est de vouloir sortir de cette culpabilité. Parce que parfois, on peut ne pas avoir réalisé qu'on se sent coupable de cette chose et que c'est pour ça qu'inconsciemment, on se pourrit la vie. Mais parfois aussi, on a conscience qu'on se sent coupable de cette chose, on veut aller mieux. Et pour autant, on ne veut pas lâcher le sentiment de culpabilité. Donc, demandez-vous, est-ce que vous voulez vraiment vous détacher de cette culpabilité? Et pourquoi? Si vous répondez oui, je veux me détacher de cette culpabilité, je me rends compte maintenant que je me sentais coupable, mais en fait, ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça va, j'ai assez payé le prix. Mais de savoir pourquoi, ça vous donne une motivation profonde, un pourquoi intrinsèque. Et du coup, ça vous motive. Ça vous donne des ressources pour justement vous en sortir, vous détacher de la culpabilité. Et si vous dites, ouais, je veux aller mieux, je sais que je me sens coupable, mais je veux pas la lâcher, cette culpabilité, je peux pas la lâcher, cette culpabilité. Mais à ce moment-là, vous allez pouvoir, en vous demandant pourquoi vous ne voulez pas lâcher cette culpabilité, vous allez pouvoir débusquer les origines. Pourquoi, au fond, vous ne voulez pas vous détacher de cette culpabilité? Mais il faut bien vous rendre compte que c'est pas parce que vous êtes coupable de façon réelle ou imaginaire de quelque chose que vous devez le payer toute votre vie. Je veux dire, c'est un choix
que vous avez à faire de vous détacher de la culpabilité. La culpabilité, c'est très mauvais. C'est pas pour rien que ça fait partie des techniques 3C des briseurs d'estime. J'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc, est-ce que ça change? Demandez-vous. Si vous pensez être coupable de quelque chose et que vous ne voulez pas lâcher cette culpabilité, demandez-vous, est-ce que ça change quelque chose de vous attacher à cette culpabilité? Est-ce que, par exemple, si vous vous sentez coupable de la disparition d'un proche, est-ce que ça va le faire revenir, ce proche? Est-ce que c'est proportionné, la punition que vous vous infligez à vous-même en raison de cette culpabilité? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que les personnes à qui vous pensez avoir, là où les personnes à qui vous pensez avoir causé du tort, est-ce que vous pensez qu'elles veulent vraiment vous voir souffrir à ce point à cause d'elles? Vous voulez leur mettre ça en plus sur le dos? Les rendre responsables de votre souffrance? Vous n'aimez sans doute pas faire souffrir les autres. Je suis sûre que vous n'aimez pas faire souffrir les autres. Mais cette culpabilité que vous ne voulez pas lâcher, est-ce qu'elle fait souffrir uniquement vous? Est-ce que indirectement, elle ne fait pas souffrir votre entourage, les gens que vous aimez? Posez-vous cette question, je veux dire. Il y a de fortes chances que si vous vous infligez une punition à vous-même, si vous vous faites souffrir parce que vous vous sentez coupable, eh bien, il y a de fortes chances que ça se répercute aussi négativement sur votre entourage, sur les gens que vous aimez. Parce que vous êtes plus stressé, vous communiquez ce stress. Parce que vous avez plus tendance à voir les choses de façon négative et vous communiquez cette négativité. Parce que le fait de vous punir, ça fait que vous n'êtes pas au mieux de votre forme, vous n'êtes pas le plus apte à aider les autres. Alors que si vous vous détachiez de cette culpabilité, vous seriez sans doute en pleine forme, vous seriez plus heureux, vous seriez plus apte à être là pour les autres, à être là pour ceux que vous aimez quand ils en ont besoin. Donc demandez-vous si, même si vous ne voulez pas lâcher cette culpabilité pour vous, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de la lâcher, de vous en défaire pour les gens de votre entourage, pour ceux que vous aimez? Maintenant, si vous voulez lâcher cette culpabilité, si vous avez décidé de lâcher cette culpabilité, comment faire pour réduire ce sentiment de culpabilité? Il y a plusieurs pistes possibles, mais gardez surtout à l'esprit que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, parce que c'est une habitude que vous avez prise de vous punir, de vivre avec ce sentiment de culpabilité. C'est une habitude, et une habitude, ça ne se change pas d'un claquement de doigts comme ça. Donc, mais il y a plusieurs pistes à faire. La première des choses que vous pouvez faire, c'est d'apprendre à être plus zen, de pratiquer et de privilégier la simplicité, de désencombrer votre vie, de laisser tomber le médiocre. Parce que comme ça, vous allez agir à l'intérieur et à l'extérieur de vous pour être plus zen, pour être moins stressé. Ça va faciliter le fait de vous défaire de la culpabilité. J'ai fait d'ailleurs plusieurs vidéos à ce sujet pour comment vous détacher, comment laisser tomber du médiocre, comment vous désencombrer, l'importance de la simplicité, comment être plus zen. Je vous mets des liens vers des vidéos dédiées en bas dans la description sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le plus. Il y a écrit plus. Ensuite, gardez en tête que vous êtes humain. Vous n'êtes pas parfait. Personne n'est parfait. Et c'est pas pour autant, c'est pas parce que vous commettez des fautes, c'est pas parce que vous trébuchez que vous devez vous en punir, vous faire souffrir toute votre vie. Prenez aussi en compte le fait que la chose pour laquelle vous vous sentez coupable, elle est intervenue dans le passé. Donc elle est liée à votre ancien moi, souvenez-vous. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Vous avez changé depuis lors. C'est votre ancien moi qui a commis la faute. Offrez de l'autocompassion à votre ancien moi et à votre nouveau moi. Pardonnez votre ancien moi pour que votre moi actuel, votre moi futur évolue. Comment dire? Quand vous vous agrippez à votre sentiment de culpabilité, vous vous empêchez littéralement de passer à l'étape suivante. Vous vous empêchez d'apprendre de vos erreurs et donc d'évoluer vers une meilleure version de vous-même. Vous vous empêchez de vous engager sincèrement à faire mieux, à devenir mieux, à faire de votre mieux. Vous vous empêchez de faire ça quand vous vous agrippez à la culpabilité. Prenez vraiment conscience de ça. Donc
comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes humain. Et tout être humain a droit au bonheur. Vous avez aussi droit au bonheur, même si vous avez commis des fautes, même si vous vous sentez coupable. Mais si vous pensez que non, moi je me sens coupable, je ne peux pas me pardonner, c'est pas possible, je ne peux pas être heureux. Je ne peux pas être heureux alors que je pense avoir commis cette faute, réelle ou imaginaire. Eh bien, quand vous faites ça, même si vous ne dites pas aux autres « je me sens coupable, patati patata », vous envoyez le message aux autres, à votre entourage, aux gens que vous aimez, que tout le monde ne mérite pas d'être heureux. Que le fait d'avoir fait une faute fait qu'eux n'ont pas le droit au bonheur. Est-ce que vous voulez vraiment ça? Est-ce que vous voulez vraiment envoyer le message aux gens que vous aimez? Peut-être à votre compagne, votre compagnon, vos enfants, vos amis, que non, si ça se trouve, s'ils ont fait une faute, ils ne méritent pas d'être heureux. Vous voulez vraiment envoyer ce message-là indirectement? Autre chose que vous pouvez faire, c'est vous défaire du jugement, vous en détacher. C'est le premier accord Toltec. Pour ça, la seule des choses à faire, c'est de faire de votre mieux. Vous détacher du jugement, c'est le truc que je trouve le plus dur dans les accords Toltec. Je progresse, mais je trouve ça très difficile. Mais si vous arrivez ne serait-ce qu'un peu à vous détacher, à moins juger, à être un peu plus objectif, à voir les côtés positifs et négatifs d'un truc, vous allez voir que ça va vous aider à vous défaire de la culpabilité. Vous pouvez aussi éviter de vous comparer. La comparaison, c'est vraiment néfaste. Donc si vous voulez savoir comment arrêter de vous comparer aux autres, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous mets le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Aussi, pensez à prendre soin de vous. Quand vous vous sentez coupable, vous avez tendance à pas vous prendre soin de vous. Mais si vous prenez soin de vous, si vous vous respectez, c'est tellement important de vous respecter, de prendre soin de vous. Ça fait partie des composantes de l'estime de soi essentielles à votre bien-être et à votre bonheur. Mais quand vous faites ça, vous pouvez réduire le sentiment de culpabilité. Comme je l'ai dit, ça marche dans les deux sens, l'estime de soi et la culpabilité. Après, c'est pas parce que vous avez une faible estime de vous-même que vous vous sentez coupable, mais si vous vous sentez coupable, forcément ça influe sur votre estime personnelle. Et peut-être que si vous avez une faible estime de vous-même, c'est parce que vous avez un sentiment de culpabilité derrière qui est à l'origine de ça. Ça peut faire partie des origines de votre faible estime de vous-même. Et d'ailleurs, si vous voulez justement, du coup, avoir plus de chances de vous sentir moins coupable, donc prenez soin de vous, respectez-vous, mais aussi vous pouvez améliorer de façon saine et durable votre estime personnelle pour aussi avoir plus confiance en vous, être moins stressé, être moins sensible au regard des autres, pouvoir poser vos limites et pouvoir vous détacher de ce sentiment de culpabilité. C'est vraiment possible d'élever de façon saine et durable votre estime personnelle. Vous n'allez pas devenir égoïste, vous n'allez pas devenir un péteux ou je sais pas quoi, un aragua. Ça, c'est quand on essaye d'élever notre estime personnelle de la mauvaise façon, c'est-à-dire d'une façon que ça élève votre ego, ça gonfle votre gros ego. Mais c'est pas ça, élever de façon saine et durable son estime. C'est pas ça du tout. Et si le sujet vous intéresse, je vous mets un lien en bas dans la description sous la vidéo, dans la partie plus, vers mon livret dédié à l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir. Et puis, je vous mets des liens aussi en bas dans la description sous la vidéo vers tout un tas de vidéos liées au sujet qu'on a abordé dans cette vidéo. Et je vous mets aussi un lien vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous invite à le lire si vraiment ce sujet vous intéresse, si vous êtes touché par la culpabilité et que ça vous pourrit la vie. Aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des personnes si vous pensez qu'elles sont touchées par la culpabilité et que ça pourrait les aider. Mettez aussi un pouce en l'air en bas à droite de la vidéo, ça aide à faire connaître ces vidéos et donc à aider des gens justement à se sortir de la culpabilité. Et si vous vous sentez coupable, de quoi vous vous sentez coupable? Qu'est-ce que vous pourriez pratiquer, mettre en place rapidement dans votre vie pour réduire ce sentiment de culpabilité? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et puis comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo. Ensuite, vous cliquez sur la petite cloche grise et vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.